C'est bien ça, hein. Alors Philippe Cissé, je suis ravi de t'accueillir chez notre amie Bernadette. Voilà, nous sommes ici depuis 2 jours. C'est la 3e journée aujourd'hui. Pour des visites, explorations, observations, contemplations de hauts lieux autour du château de notre festival, château de Fervaques. Donc Philippe, je t'avais appelé pour te proposer 2 interventions lors de notre festival du mois de juin, 28, 29, 30 juin, je rappelle les dates de notre festival de la merveille et des mystères. Et je t'ai proposé d'intervenir sur l'énergie des lieux que nous allons étudier, explorer sous d'autres angles, comme celui par exemple du symbolique, PSME. Et donc tu m'as proposé d'amener avec toi 2 amis, 2 collègues, géobiologues, que nous allons présenter. Enfin, d'ailleurs, vous pouvez vous présenter. Donc voilà, Philippe Cissé, c'est toi. C'est moi. À côté, Mathieu Pinsonneau. Mathieu Pinsonneau. Et puis, Sandra Leroux-Villois. Sandra Leroux-Villois. Voilà, donc Sandra, Mathieu et Philippe sont parmi nous depuis 2 jours. On a fait de belles expérimentations d'un certain nombre de hauts lieux. On fera un petit rapport de cette étude géobiologique, hein, parce que c'est votre métier, et votre mode d'approche des lieux, qu'ils soient hauts ou pas, mais là en l'occurrence, on a été visiter des lieux qui ont des caractéristiques énergétiques Intéressante, on va dire. intéressantes, voilà, si ce n'est bouleversantes. Et voilà, bon, je vais te donner la parole, Philippe. Bah, effectivement, quand tu m'as proposé d'intervenir pour parler d'énergétique et parler de lieux, bah, le préambule, c'est de venir les voir au préalable. Et donc, pourquoi j'ai proposé de venir à plusieurs? Parce que pour pouvoir proposer une grille de lecture élargie, c'est-à-dire que mes propres ressentis s'ajoutent aux ressentis de Mathieu, s'ajoutent aux ressentis de Sandra, et effectivement à 3, on est beaucoup plus complet et exhaustif dans une étude de lieu, une découverte de lieu. Et donc c'était pour cette raison-là en fait que j'ai proposé plutôt de venir en équipe que de venir tout seul, où forcément on accède à une part d'information, mais peut-être pas complète. En tout cas à plusieurs, on a plus de chances d'être plus complet sur ce type d'études. L'idée aussi, c'est de pouvoir restituer au travers de la conférence qui est prévue le samedi, me semble, comment est-ce que nous, on peut percevoir ces lieux et peut-être ouvrir sur une perception qui est un peu différente, qui va être différente de l'architecture, du symbolisme, qui va être différente de la partie historique, puisqu'on va travailler principalement sur des ressortis, des mesures. Donc c'était ça en fait l'objectif. Et donc les 2 premières journées ont déjà été assez riches. On a encore des sites à aller voir aujourd'hui. On va voir ce qui ressort de tout ça. L'objectif va être maintenant de faire une synthèse, puisque la conférence va durer 1h30. Donc essayer de donner un certain nombre d'informations. On ne pourra pas être exhaustif. Mais de donner un maximum d'informations dans le temps imparti pour la restitution en tout cas. Oui, alors il y a un petit temps de décantation, hein, parce que nous sommes au mois d'avril, et puis donc Oui. vos interventions auront lieu au mois de juin. Après, donc on est un petit groupe d'amis à observer votre travail, et c'est vrai qu'on était assez fascinés par cette espèce de synergie qu'il y avait entre vous, et puis la concentration qui se manifestait dans votre travail sur les lieux. Alors, on va peut-être écouter tes camarades, collègues et amis. Donc, Mathieu, voilà.
Alors peut-être on peut rappeler déjà le type de lieu qu'on est allé visiter, hein, parce que finalement au départ on avait dit 6 et puis on est allé un peu plus loin, il y a des sites que je voulais absolument vous montrer, notamment des menhirs. Donc la première journée on a fait donc le château de Fervaques, hein, vous avez d'ailleurs ouvert des pistes d'observation et de compréhension qui sont tout à fait intéressantes. Après le château, nous sommes allés l'après-midi, malgré les intempéries, visiter 2 menhirs qui se trouvent un petit peu plus loin, en dehors du Calvados, donc dans l'Orne. Donc 2 menhirs un petit peu spéciaux, qui sont très reculés et un peu isolés, voilà, dans l'espace. Et puis hier, on a visité la grotte, la fameuse grotte des Seigneurs. Et puis l'après-midi, un lieu assez époustouflant, hein, dans sa complexité et dans les émotions qu'il engendre, la Bauve des Chevaliers. Et aujourd'hui, donc dernière journée, le château de Saint-Germain-d'Olivet, donc une demeure philosophale, et puis 2 sources, une guérisseuse et l'autre pas nécessairement guérisseuse, mais lieu de contemplation, voilà, de la beauté du paysage et on verra ce qui se passe en termes éventuellement aussi d'énergie. Alors Mathieu, à toi, on t'écoute. Parce que sur les lieux, tu es très bavard, à ta façon. Bavard, pas toujours sur le moment, plutôt dans ces prospections, quand nous les réalisons, beaucoup d'écoute, de ressenti des lieux, et puis d'amusement avec le lieu, de tests de ces façons de réagir, de ses potentiels, et dans l'écoute de ses potentiels, s'amuser avec lui pour voir quelles sont ses particularités. Et ensuite, habituellement, on se laisse imprégner par le lieu. On attend quelques jours, quelques nuits, et puis des informations complémentaires arrivent. Et souvent, quelques temps plus tard, on peut y retourner, et s'amuser encore un peu plus et mieux le découvrir. Là, pour ces visites, beaucoup de contacts de lieux très différents. Pas toujours très facile dans la rapidité pour réellement s'imprégner comme on le fait d'habitude. Mais on a essayé, c'est un petit défi pour nous 3, de pouvoir le faire avec des gens autour, avec peu de temps, et pourtant essayer d'aller à l'essentiel du lieu. On a des bonnes bases de géobiologie qui sont indispensables, des bases techniques, et puis au-delà, les ressentis, les sensations, et l'écoute du lieu, et communiquer avec lui. Et surtout s'amuser. Et on a essayé de le faire sur chacun des lieux, plus ou moins facilement. Et il va falloir que ça mûrisse. Voilà, et puis vous êtes venu avec une antenne de haut niveau de captation de grande sensibilité, qui est Sandra, voilà, qui est très réactive, hein, on l'a perçu, on l'a ressenti. En fait, on voilà. lâche Sandra et on l'observe. Exactement, c'est ce qu'on a bien perçu. Alors Sandra, est-ce que tu peux nous parler des émotions qui t'ont traversé sur ces différents lieux? La complexité, c'était la variété des sites, et le fait aussi qu'ils ne sont pas forcément reliés les uns aux autres. Oui, ça, c'était, comme Mathieu l'a exprimé, un défi dans l'intensité de ces journées, d'aller voir plusieurs lieux avec des énergies différentes et qui ne sont pas forcément en lien les uns les autres. Et pour moi, dans cette extrême sensibilité aussi, m'adapter aux personnes qui sont autour, alors qu'on est habitué à travailler tous les 3 et qu'il y ait beaucoup d'énergies différentes autour de nous que je ne connaissais pas. Ça, voilà, c'était tout un exercice et un défi pour moi dans cette sensibilité. Ouais, parce qu'on était à peu près une bonne dizaine, une douzaine, et donc on sentait l'enthousiasme de ce groupe, et ça n'a pas forcément facilité votre concentration, votre attention. En même temps, ça produit une énergie, je pense, sur ces lieux qui était intéressante et qui a peut-être participé aussi à leur accélération,
ou activation. Et puis parfois leur compréhension. Oui, leur compréhension aussi. Tout à fait. Leur compréhension de... Quitte à être avec un groupe, autant écouter le groupe aussi et voir comment il réagit sur les différents lieux. C'est ça. Et donc, on va dire les autres humains nous ont donné des indices dans leur mécanisme, dans leurs automatismes. Et ils ont complété ce qu'on avait à faire. C'était difficile à écouter, mais c'était riche de voir ces humains autour réagir au lieu avec des aspects qu'on n'avait pas forcément directement avec le lieu. Et du coup, l'observation, elle était au-delà du lieu. C'était aussi de voir comment le groupe interagissait, réagissait. Et c'était intéressant d'ailleurs sur la première visite au château Le Quinor, et de voir comment ça fonctionnait. Ça nous a donné des clés de compréhension de comment le lieu fonctionne, réagit. En tout cas, ça a été aussi une observation qui n'est pas habituelle pour nous, parce que d'habitude, on travaille tous les trois en solo, on va sur les lieux, on analyse, on compare. Là, on avait une grille de lecture élargie, puisqu'on avait la réaction du groupe en plus. Donc c'était effectivement un travail intéressant, inhabituel pour nous, mais intéressant. Et ce travail, on le fait d'habitude à 3, mais l'objectif étant d'amener des gens sur ces lieux, de leur faire vivre les lieux. Mais on est plutôt 3 dans la prospection, et seulement nous 3, et puis ensuite on amène des gens. Là, on avait les deux en même temps, et les écouter leurs demandes, et puis aussi dans l'envie qu'ils avaient de mieux comprendre le lieu, et leur apporter les quelques informations qu'on avait là tout de suite, sans que ce soit prêt et mis en cohérence. Donc c'est parfaitement imparfait. Mais en même temps, on a senti vraiment... on a été nourris par vos observations, et chacun, je pense, après va digérer tout ça. Et puis, on se retrouvera au mois de juin. Votre intervention s'inscrit d'ailleurs dans le cadre de notre réflexion sur les souterrains initiatiques, mais également l'énergie des hauts lieux. D'ailleurs, Philippe, tu vas intervenir à 2 reprises. Donc, pour faire un petit peu ce que j'ai appelé le bilan énergétique des hauts lieux locaux, mais tu interviendras également après le film de Georges Combe sur les souterrains initiatiques de Lyon, ce qu'on appelle les arêtes de poissons, et tu nous parleras de l'étude que tu as faite aussi, géobiologique, de ce site. Voilà. Donc on est vraiment impatient de vous retrouver au mois de juin pour avoir cette synthèse de cette exploration locale. Et puis, voilà, pour aussi retrouver nos festivaliers au mois de juin. En tout cas, on vous remercie pour votre présence, qui a été très agréable, très sympathique, très chaleureuse, et puis qui a ouvert aussi nos propres portes. Je pense que chacun de ces sites ont pris une autre dimension grâce à vous. En tout cas, Voilà. C'était un plaisir pour nous de vous accompagner, et puis d'aller découvrir. Voilà. Et puis on va continuer notre exploration. On va aller là, sur le château de Saint-Germain-d'Olivet. avec plein d'envie de curiosité. Merci à vous. Merci. 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 Ça passe pas. Ça passe pas, faut qu'on équilibre les pieds. Il y a l'énergie dedans, faut qu'on équilibre. Mettre du charbon, d'accord. Pour maintenir Alors, quelles une sont vos température Regarde. moyenne du four. Moi, j'ai trouvé un cœur. émotions Et le four, il a plus de 200 par ans. rapport à cette Datation. phrase, Moi, datation. j'ai- Quelques millions Carbone d'années. 14. Moi aussi. Semelle de Templier, Ouais. Décathlon Acertum, Ouais. Et la pointure semelle de femme. Ah d'accord. Et moi, j'ai trouvé mon petit cœur. Chacun projette ce qu'il veut. Hein. Ouais. Sur les artefacts.